Ce matin, Dieu nous donne de parler de quelque chose que tous nous avons connu à un moment bien précis de notre vie. Nous avons connu cela, nous avons fait cela. Mais c'est aussi quelque chose que nous sommes appelés à faire tout au long de la vie chrétienne jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Quand Jésus reviendra et que nous serons avec lui dans l'éternité, nous n'aurons plus besoin de faire cela. C'est quelque chose aussi que pour beaucoup de chrétiens, quelquefois, ils passent à côté. Ils le font, mais ne le font pas comme Dieu le demande. Quelquefois, nous le faisons, mais nous le faisons à la légère. Nous n'entrons pas en profondeur. Et quand c'est comme ça, Dieu, il ne reçoit pas. On va parler de la vraie repentance. Comment un enfant de Dieu, lorsqu'il a commis un péché, lorsqu'il a commis des péchés, comment la Bible demande à ce qu'on rentre dans la repentance, à ce qu'on vient devant la face de Dieu et on rentre dans la repentance. Et même aussi quand on a fait quelque chose, quand on a fait du mal, quand on a blessé un bien-aimé, quand on a blessé quelqu'un, comment on vient devant la personne et on lui demande pardon, on rentre dans la repentance. Il y a des chrétiens qui croient que lorsqu'ils ont commis un péché, avec les années, le péché est oublié par Dieu. Avec des années, le péché est effacé. Et quand même, il y a des chrétiens, des fois, ils font des choses, ils disent, ah, on va mettre ça des deux mains. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que la Bible dit. Est-ce que ça, ce sont des vérités bibliques? Est-ce que, par exemple, si je commets un péché, et bien après des années, eh bien Dieu, il a oublié. Parce que quelquefois, comme je dis souvent, quelquefois on nous le présente comme un barbu. Et un vieux barbu. Donc avec l'âge, il a oublié. Mais ça, c'est parce qu'on n'a jamais lu la Bible. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans. Ça veut dire même si vous péchez des 1000 ans, pour bon Dieu, c'était... Est-ce que nous allons comprendre ça? Même si vous avez péché des 1000 ans, pour bon Dieu, c'est je le fais parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. C'est Dieu qui a créé le temps. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé la lune. C'est lui qui a créé la nuit. C'est lui qui a créé le jour. Alors s'il est le créateur de la nuit et de le jour, il n'est pas, n'est-ce pas, la vraie repentance. À quel moment qu'on rentre dans la repentance et que vraiment Dieu, il reçoit cette repentance et que vraiment l'on reçoit le pardon de Dieu. Normalement, si on a le temps, on verra 4 choses. Qu'on parle de la vraie repentance, 4 choses ensemble. Les ingrédients de la repentance, de la vraie repentance. On verra que la repentance, selon la Bible, se manifeste par des fruits. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre vraiment dans la repentance, ça se voit après. Si quelqu'un se repent de quelque chose et après on ne voit pas les fruits, c'est que la personne n'a pas manifesté la vraie repentance. Ça veut dire que la repentance amène un changement. Regarde que dans la repentance, il y a la confession publique, ça peut arriver. Et les bienfaits de la repentance. Et en guise d'introduction, on va prendre Romains chapitre 12.
versets 12 à 17. Romains 12, il dit c'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Pas Romains, excusez-moi, Hébreux 12. Pardonnez-moi, Hébreux 12, verset 12. C'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt soient guéris. Et on va combien dans la repentance il y a la guérison? Quand quelqu'un demande vraiment pardon à Dieu, il y a une guérison à des moments qui se produit dans le cœur. Qui dit guérison, ça dit qu'il y a une délivrance qui se produit. Et verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la repentance sera pour nous amener à vivre sans cesse, continuellement dans la sanctification. Quand je commets un péché et que je rentre dans la repentance, c'est pour ne pas passer à côté de ma vie de sainteté, c'est pour rester dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous commettons le mal, nous sommes souillés, nous sommes salis aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il est important d'entrer tout de suite dans la repentance pour être lavé par le sang de l'agneau. Verset 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Bien-aimés, quand nous péchons, quand nous découvrons un péché dans notre vie, parce que tout à l'heure on va être clair, il y a des enfants de Dieu, des fois ils demandent pardon à Dieu pour quelque chose, mais ils restent dans la chose. Ça, c'est pas la repentance. Ça, très souvent, c'est se moquer de Dieu. C'est pas la repentance. Et à ce moment-là, tu ne te rends même pas compte. Mais tu te prives de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est pourquoi on doit vivre la repentance dans l'église. Quand on ne vit pas la repentance dans l'église, des fois, alors ça entraîne des choses. Parce que quand on ne se reprend pas de ce qu'on a, on va toujours partager avec les autres. Alors que si tu rentres dans la repentance et tu demandes pardon, la Bible dit Dieu, quand je rentre dans la repentance devant Dieu et que Dieu me pardonne, il dit Dieu n'oublie, Dieu ne revient plus sur ça. Ça veut dire toi aussi. Verset 16 et 17. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un maire vendit son droit d'aînesse. Et regardez ce qui est arrivé à Ésaü. Et en plus, la Bible dit, vous savez que... Et la plupart ici, nous connaissons l'histoire d'Ésaü. Vous savez que, plus tard, il faut que je mets, c'est juste, j'introduis le truc. Vous allez lire, méditer encore plus sur ce passage chez vous. Mais regardez, il est dit plus tard. Parce qu'il y a un plus tard.
Le plus tard pour nous là, c'est quand nous serons devant le tribunal de Christ. Ésaïe a vécu le plus tard. Mais nous n'avons pas encore vécu. C'est qu'on sera devant le tribunal de Christ. Parce que la Bible est claire. Chacun va se présenter devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce qu'on a fait de bien ou de mal dans notre corps sur la terre. Plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicita avec... Et vous vous souvenez, ceux qui lisent dans ce testament, Isaïe pleurait. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien-aimés, arrangeons-nous que plus tard pour nous, ça ne soit pas ainsi. La Bible dit aucun effet. L'homme riche, lorsqu'il est arrivé dans le séjour des morts, regardez comment il a pleuré. Regardez comment il a crié. Regardez comment il a gémi. Regardez comment il a regretté des choses. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Il va même dire, envoie Lazare parler pour mes frères, pour que mes frères ne viennent pas là où je suis. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Et bien aimé, la Bible n'a pas été écrite pour les païens, mais c'est pour les chrétiens. Et il est réservé à l'homme. Il dit à l'homme, il n'est pas dit il est réservé aux païens. N'est-ce pas? Il n'est pas dit il est réservé aux païens, il a dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le... Est-ce que tout le monde va être jugé? Est-ce que nous serons jugés? Est-ce qu'au ciel nous serons jugés? Les païens seront jugés, n'est-ce pas? Ils iront devant le grand trône blanc. Et les chrétiens iront devant le tribunal de Christ. Parce que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et bien aimé, c'est pourquoi vous et moi, on ne doit pas jouer avec les choses. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, quand l'Esprit de Dieu me révèle que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, quand ma conscience me témoigne que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois entrer tout de suite dans la repentance. Ça veut dire que tu dois régler le problème. Vous savez, quand nous péchons, David l'a exprimé clairement, quand nous péchons, nous avons ce qu'on appelle une dette. Là, Jésus est venu, il a payé la dette. La première des choses dans les ingrédients de la repentance, c'est que la repentance, c'est de reconnaître ses fautes devant Dieu. Mais quand on parle de reconnaître ses fautes, c'est pas venir... Vous savez, c'est un peu... Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, les chrétiens, avant les chrétiens, je m'excuse là. Et il y a beaucoup de chrétiens, quand ils disent je m'excuse pour eux, ils ont reconnu leur faute. Bibliquement, c'est pas je m'excuse. Je ne pense pas qu'il y a des chrétiens qui viennent devant Dieu et disent Seigneur, je m'excuse. N'est-ce pas? Quand on pêche contre Dieu, on vient, on demande pardon à Dieu. Quand tu pêches contre ton prochain, tu ne vas pas dire je m'excuse. Tu lui dis pardonne-moi. La reconnaissance de ses fautes devant Dieu. David a péché devant Dieu. David a fait des choses terribles. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que David a mis une année
normalement. Une année avant de se repentir. Et David nous dit, quand il dormait et toute la journée, qu'est-ce qui se passait? Ses os. Vous savez, bien aimé, des fois, on ne comprend pas. Il y a des choses, on ne comprend pas sa vie, on ne comprend pas comment sont les choses. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Mais vous ne pouvez pas comprendre à quel point. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois nous disons des choses, on ne prend pas l'importance de ça. Un enfant de Dieu doit faire tous ses efforts pour que le diable n'ait pas un dossier sur lui. C'est ce que je vous dis la Bible, parce que la Bible dit, ne donnez pas occasion au diable de médire. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, ne donnez pas occasion au diable de médire. Et il dit que le diable, c'est l'accusateur de nos âmes. Des fois, Dieu peut vouloir te bénir. Dieu peut vouloir t'accorder des choses. Mais quand Dieu veut le faire, le diable, il vient avec le dossier. Parce que le diable, il connaît la parole. Et le diable, il connaît Dieu. Toi, depuis combien de temps tu connais Dieu? Moi, ça va faire 25 ans. 25, 26 ans. N'est-ce pas? Et le diable, si on reste dans la création, le diable, depuis dans la Genèse, il est là. Ça fait combien de temps? Tu connais Dieu mieux que le diable? Et nous ne savons même pas combien d'années, centaines d'années, de milliers d'années, il a été dans le ciel en train de diriger la louange aux côtés de Dieu. Alors il sait très bien qui est Dieu. Bien aimé, arrangeons-nous pour que le diable n'ait pas de dossier sur nous. Vous voyez, dans le monde. C'est pourquoi c'est important des fois de rester dans les choses du monde, parce que la Bible, Dieu nous enseigne à travers le monde. Dans le monde, il y a des choses que tu peux avoir envie de faire, que tu vas essayer même de faire, et il y a quelque chose qu'on va vérifier pour voir si tu es apte à faire la chose. C'est quoi? Vous savez pas? Bon, je prends l'exemple. Tu veux être policier ou gendarme? Hein? On va vérifier. Et on va vérifier s'il est. Ça veut dire vierge? Tu n'as pas contrevenu à la loi. En contrevenu, à la fois, des fois. Moi, je dis, tu n'as pas transgressé. N'est-ce pas? Casier vide judiciaire FAI. Bien aimé, nous toujours faire l'effort pour que il vienne devant mon Dieu. Alléluia. Reconnaissance de ses fautes devant Dieu. Dans le psaume 32, verset 5, c'est ce que David fait. Frère et sœurs, vous savez, des fois, Dieu nous demande de prêcher sur des choses. Mais dit, mais Seigneur, mais ton peuple connaît ces choses-là. Ton peuple connaît ces choses et ça fait des années peut-être qu'ils entendent ces choses-là. Alors pourquoi? Mais moi, il y a une chose, je sais. Quand Dieu demande de parler de quelque chose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Et surtout que nous croyons que Jésus vient bientôt. David dit, je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Vous savez, je méditais un peu sur... Je vous invite à méditer un peu sur le mot caché. Le verbe caché. Est-ce que des fois, nous ne pouvons pas essayer de cacher qu'on s'y bon Dieu pas vrai? Et c'est ce qui fait que des fois, on ne rentre pas dans la repentance comme il faut. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui vient jouer qu'on appelle l'orgueil de l'homme. Reconnaître ses fautes,
c'est vraiment s'humilier devant Dieu. Mais c'est s'humilier. Vous savez, David a pris la cendre. Le sang et la cendre, il s'est revêtu, il s'est humilié vraiment devant Dieu. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Regardez à quel moment David dit que Dieu a effacé. Lorsqu'il a reconnu la reconnaissance de ses fautes. Des fois, je peux me croire, je suis le pasteur Kali, et bien, voilà. Quel que soit ce que Dieu a mis sur ta vie, quelle que soit l'onction que Dieu a mis, quel que soit le ministère, quel que soit le don que Dieu t'a donné, il est important de reconnaître lorsqu'on a péché et de vraiment s'humilier. Et tout à l'heure, on va voir encore plus la signification du mot reconnaître. Parce que comme je l'ai dit, des fois, on pense que reconnaître, c'est venir et dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Vous savez, quand nous parlons à Dieu, n'oublions jamais, la Bible dit, quand tu es devant Dieu, Dieu connaît ton cœur. Dieu, il connaît ton cœur. Vous savez, j'ai déjà entendu des services, même des pasteurs. Même des pasteurs, il faut se faire des choses et puis après, il y a dit, pas, c'est diable, il fait ça. Et il rentre dans une forme de repentance parce que quand il parle de reconnaître, c'est ça. Ça se passe au niveau de ton cœur, au niveau de ton esprit. Si pour toi, dans ton cœur, dans ton esprit, c'est pas toi, c'est le diable, mais tu viens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais Dieu voit en toi que tu crois que c'est pas toi, c'est le diable. Comment tu vas reconnaître sincèrement que tu as fait le mal? Ah bah vous. Ah oui. Il y a un pasteur là, il a commis l'adultère, c'est le diable qui m'a fait faire ça. Et Bible va dire, diable pas dit, celui qui est né de Dieu, comme ça il faut rester dans la parole, celui qui est né de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Après, quand on dit encore celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Et on va dire, c'est le diable qui va faire ça. Oui, peut-être, ils voyaient une flèche. Il voyait la pensée de l'adultère en toi. Il voyait la pensée de l'iniquité en toi. Il voyait la pensée de l'alcool en toi. Il voyait la pensée de cigarette en toi. Il voyait la pensée de ça ou ça en toi. Mais c'est à toi, dans le jardin d'Éden, où après Dieu a dit à Caïn, le péché tapis devant ta porte. Mais toi, alléluia, toi domine. Domine. C'est pourquoi on va dire, ah, c'est diable, il faut faire ça. La Bible dit, diable, il est le tentateur. La tentation n'est pas un péché. Mais c'est toi qui tombes dedans. La deuxième chose, deuxième ingrédient dans la repentance, c'est regret et tristesse. On va prendre Joël chapitre 2, verset 13. Comment, quand j'ai commis le mal, comment quand j'ai commis un péché, comment je manifeste le regret. Comment je regrette de tout mon cœur. Bien aimé, quand la femme est venue vers Joseph, Joseph était tellement animé de cette pensée-là. Quand la femme est venue vers Joseph, toute belle, comme je dis, toute bellité belle, de visage et de corps, Joseph a dit, je ne vais pas pécher contre l'Éternel. Si Joseph a parlé comme ça, je me dis, mais comment peut-être quand un enfant de Dieu a péché, doit être dans le regret vraiment parce que tu te rends compte que tu as fait du mal, pas au pasteur, mais tu as fait du mal à ton Dieu. Déchirez vos cœurs. Regardez ce que Joël dit. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs faisaient ça beaucoup. Hein? Ils déchiraient leurs vêtements et en signe
Et Dieu dit non, ce n'est pas les vêtements qu'il faut déchirer, c'est le cœur. Vous savez ce que c'est déchirer le cœur? C'est comme si vous rentrez dans le cœur et vous ne pouvez pas déchirer pour chercher, puis là pour tirer. Ça veut dire déchirer le cœur là, tu ne peux pas ressentir ça. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Dans 2 Corinthiens 7, versets 8 et 11, l'apôtre Paul va reprendre les Corinthiens. Il va les reprendre. Parce que les Corinthiens sont tombés dans le péché. Il envoie une lettre aux Corinthiens, mais dans cette lettre, Paul n'est pas du tout tendre avec eux. Paul leur parle de leur péché, comment ils sont tombés dans le péché. Et les Corinthiens, ils vont lire cette lettre. Et regardez ce que Paul leur dit. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre. Et Paul dit, je ne me repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé. Bien que momentanément. Mais ils ont été attristés. Au verset 9. Je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à. Est-ce que quand je me repens, est-ce que quand tu te repens, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a le regret profond dedans? Est-ce qu'il y a la tristesse? Est-ce que tu es vraiment triste au-dedans de toi? Au plus profond au-dedans de toi. Est-ce qu'il y a la tristesse parce que tu as péché contre ton Dieu? Dieu, il a ouvert tes yeux. Il t'a montré le mal. Il t'a montré le péché en toi. Pourquoi aussi bien aimé, hein? En passant, je dis ça. Parce que des fois, les chrétiens, ils font ça. Si un frère, si une soeur t'a fait du mal, t'a blessé par une parole, et la personne vient te demander pardon, pas dire, mais non. Les chrétiens font ça. Il y a des fois, mais non, a oublié ça. Bon Dieu a oublié les. Avec Dieu, quand tu fais du mal à l'un des enfants de Dieu, il n'y a pas question d'oublier. De toute façon, c'est marqué. Ça, c'est important. C'est important, bien aimé. La Bible est claire. Au ciel, il y a. Vous savez, les chrétiens ne se rendent pas compte d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi, des fois, Dieu fait grâce à des servantes, à des serviteurs, et il montre les choses dans le spirituel. Il y a des moments quand le chrétien rentre dans la repentance, Dieu te permet de voir. Au moment où tu rentres dans la repentance, sincèrement, on efface, le sang de Jésus efface la chose sur le livre de souvenirs. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Le livre de souvenirs au ciel, dans l'Apocalypse, et depuis dans Daniel, c'est écrit. Il dit il y a le livre de vie et il y a les livres. Les livres de souvenirs, ça veut dire tout ça qu'on a fait, tout ça qu'on a dit, tout ça qu'on a pensé, écrit. Nos mauvaises pensées contre le pasteur Kali, c'est écrit. Dimanche 20 à 11h37. Mauvaise pensée contre le pasteur pendant qu'il prêchait. Il marquait. Et c'est quand tu rentres dans la repentance. Parce que si tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va être attristé en toi. Quand tu rentres dans la repentance, c'est pas la Bible te dit 1 Jean 1,9, il faut comprendre. Quand il dit il nous purifie. Le livre de souvenirs, c'est purifié. Quand Dieu pardonne, il enlève. C'est-à-dire quand tu vas mourir, Dieu ne va pas mettre ça devant toi. Il faut comprendre les choses. Et Paul dit que cette tristesse les a amenés à la repentance car vous avez été attristés selon Dieu, selon la parole de Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance
à... On va parler de ça. Est-ce que vous voyez quel rôle joue la repentance? Une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit... Vous savez, Judas était triste. Judas, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Il a été triste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font ça. Quand ils font des choses vraiment abominables, ils se rendent compte de ça parce que le diable amène les gens à faire des choses abominables. Et quand les gens se rendent compte de ça, ils préfèrent se suicider. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit? C'est pourquoi on va voir le fruit de la repentance tout à l'heure. N'a-t-elle pas produit en vous? Regardez ce que la repentance, quand il y a regret, quand il y a tristesse, parce que j'ai fait le mal, qu'est-ce que cela produit? La justification. Indignation. La crainte revient. Le désir ardent de servir Dieu. Parce que quelquefois, c'est ce qui arrive, bien aimé. Quand le péché est là, des fois, on combat avec un péché. Des fois, on refuse d'abandonner. On refuse de délaisser un péché. Tu n'as pas le désir de servir Dieu. Et même si tu as envie de servir Dieu, tu vas faire ça peut-être pendant un temps, pour abandonner, pour habiter. Tu n'es pas ça parce qu'il y a quelque chose dans ta vie là qui bloque les choses. Quelle crainte! Quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Troisième chose, il est important qu'on parle de repentance. On a vu vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de l'homme aussi, de pouvoir demander pardon. Ça, c'est important. D'aller vers l'autre et de s'humilier, de demander pardon à l'autre. Demande de pardon aux humains. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 5, verset 23 et suivant. C'est important, bien aimé. Parce que je vous dis, c'est des choses qu'on connaît. Mais si ce matin, Dieu permet qu'on parle de cela, il y a une raison. Je crois même si c'est une personne dans ce lieu. Dieu parle. Et si pendant tu entends là, parce que moi je prie toujours que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à ses enfants. Si pendant que tu entends, la Bible dit, si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissez pas, si ce matin là, pendant que tu entends, il y a un péché, où le Saint-Esprit te montre quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui monte, il y a quelque chose qui vient dans ton souvenir là, il y a quelque chose, tu sais très bien que c'est présent dans ta vie. Ça veut dire ce matin, Dieu veut que tu rentres sincèrement dans la repentance. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire, va demander pardon parce qu'il a quelque chose contre toi. Ou fais un bitin. Et comme on fait un bitin, alors il y a un bitin qui est en train de créer contre vous. Tu dois aller délivrer la personne. Tu dois libérer la personne. Et beaucoup de personnes servent le Seigneur alors qu'ils ont fait du mal, alors qu'ils font du mal à d'autres. Et même des fois, en tant que chrétien, en tant que couple chrétien, des fois, dans le couple, on peut se faire du mal l'un et l'autre. Et on continue. On ne rentre pas dans une repentance sincère et on abandonne. Ça veut dire, si on peut parler en façon, on peut blesser Marie, on peut blesser madame, on peut demander pardon, alors rester 30 ans marié avec 30 ans, on va demander pardon comme ça. Non, non, il faut qu'on soit sincère. 30, on rester 30 ans, on rester 30 ans marié, 30 ans comme ça, tous les jours.
chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé. Demain, donc, on dit parole encore. Chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé. Après, on dit, chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé. Et heureusement, il convertit parce que sinon, à un moment donné, des bons coups. Parce qu'à un moment donné, il laisse ton chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé. Des bons coups, on peut pas ça, moi. Soit c'est mon passé basse, des bons belles coups de tête. En l'ennuyant. À chaque fois qu'on va dormir, alors sauf qu'on dit chérie, pardonne-moi, je t'ai blessé, ça va arrêter avec ça. Parce que néo, on est en drame. Donc, mais bien aimé, est-ce que nous comprenons? C'est important, non? Ça ne peut pas, bien aimé, ça ne peut pas continuer. Il dit, laisse là ton enfant et va te réconcilier d'abord. Ça veut dire, avant de présenter quelle que soit la chose à Dieu, avant de chanter, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, parce que tu l'as blessé, parce que tu lui as fait du mal, il dit, va te réconcilier. Ça veut dire, va entrer dans la repentance envers cette personne. Regrette ce que tu as fait et la tristesse de ce que tu as fait avant de venir devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il voit. Bien aimé, si vous voulez bien comprendre ça, allez lire le livre de Malachie, vous allez voir. Les femmes, comment les femmes allaient servir Dieu, mais leur mari était très avec eux et les femmes pleuraient comment Dieu était contre ces maris-là. Il y a des moments aussi, il faut réparer, la réparation. Lorsque cela est possible. Le dédommagement même, là on ne va pas lire, c'est Lévitique chapitre 5 qui enseigne cela, versets 14 à 16. Il faut réparer ces torts. Et même dédommager. Et Zachée, souvenez-vous de ce que Zachée a fait. Zachée a même été très loin. Il voulait bien au monde. Et là, la grâce rentrait à notre casa Zachée. Là, la grâce rentrait à notre village Zachée. Quand Zachée dit, il dit qu'à remettre 4 fois plus. Il a dédommagé les gens. Il a réparé les torts. Vous savez, dans la repentance, réparer le tort, c'est lorsque tu as blessé quelqu'un, tu vas demander pardon à cette personne. C'est pourquoi la repentance amène la guérison. À ce moment-là, tu amènes la guérison dans la vie de cette personne. Ta repentance amène la guérison. Tu guéris la personne. Tu guéris le cœur parce que cela dépend de ce qu'on a fait à la personne. Et dernier point, dans les ingrédients de la repentance, il y a, on a vu avec David dans le psaume 32, la reconnaissance. Mais ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Et c'est là beaucoup de chrétiens sont dedans. Ça ne sert à rien de reconnaître que tu as péché. Ça ne sert à rien de reconnaître le mal que tu as fait si dans ton cœur, si dans ton esprit, tu n'as pas pris la décision d'abandonner la chose. Abandon du mal pour changer de comportement. Proverbe 28, 13. On connaît ce verset. Regardez. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est pourquoi quelquefois beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas. Là, il parle de ton âme. Il parle de prospérer dans le Seigneur. Il ne parle pas là d'avoir une grande maison, voiture. Il parle dans le spirituel. Que tu es appelé à prospérer, à grandir. Tu es appelé à manifester de plus en plus l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Mais comme il y a le péché dans ta vie et tu le caches aux hommes, par Dieu, rien n'est caché devant la face de Dieu. Tu refuses, quand il parle de cacher là, ça veut dire que tu refuses de te repentir. Tu refuses de t'humilier. Parce que des fois, nous tellement gros gaz dans le Seigneur. Que nous ne pas briser, humilier nous, quel que soit le péché.
Bien aimé, je bénis tellement Dieu parce que quand Dieu nous permet de prêcher quelque chose, il nous fait vivre la chose. Et cette semaine, je parlais avec quelqu'un. Et je sais qu'il y a quelque chose. Et la personne refuse de me parler. J'ai tellement insisté pour ne pas cette personne. Il dit, mais s'il y a quelque chose, il faut parler. Mais sa Bible a dit, mais sa Bible a dit. Et finalement, la personne m'a parlé. Et puis qu'il y a des choses que la personne a dit, c'est pas vrai, parce que souvent c'est comme ça. Mais quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas qu'elles sont vraies ou pas vraies. Quand tu es un enfant de Dieu, dès que quelqu'un te dit, tu m'as blessé, tu m'as fait ça, tu rentres dans le pardon sincèrement avec cette personne. Tu libères cette personne. C'est même pas la peine d'entrer dans des discussions. Ah ouais, mais ça, on va dire la parole. Ça n'a pas de problème. Ça, c'est bon Dieu. Ça va regarder bon Dieu seulement. Et il dit à la personne, ok, je te demande pardon, sincèrement. Du plus profond de mon cœur. Mais des fois, nous cherchons à cacher. À quoi ça sert? Il dit, mais celui qui les avoue, elle est. À quel moment on obtient miséricorde? Quand on avoue simplement? Et il y a beaucoup de chrétiens, ils avouent simplement, mais ils ne... C'est comme si on a un caractère, un mauvais caractère, un caractère qui a blessé le monde. Il y a l'as d'une sorte où a blessé le monde, et à chaque fois qu'on m'a dit pardon, on va garder. Parce que c'est constant, et nous les chrétiens qui ont maudit comme ça. C'est constant, c'est constant qui était. C'est mon fonctionnement. Des fois, il y a des chrétiens qui disent des choses, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. C'est comme ça je suis. Et des fois même, il y a des gens ma mère m'a fait comme ça. Mais il te dit, celui qui les avoue, on a parlé de reconnaître, la reconnaissance, de demander pardon. Celui qui les avoue, qui avoue ses transgressions et les délaisse, c'est à ce moment-là, Dieu te fait miséricorde. Et c'est pareil pour un humain. Comme je viens de dire, alors pourquoi faire mon habitant là tous les jours commander pardon? Va sentir à un moment donné, il va même écouter. Même si à un moment il peut écouter, c'est humain. À moi, dans 80 moments, ils n'ont pas dit moi non. Hein. Mais moi, après, c'est humain. À un moment donné, il peut écouter parce que tous les jours. Je vous dis ça avec Dieu. C'est sur Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas question tous les jours tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Dieu t'écoute. Hein. Dieu connaît le cœur. Au moment où tu demandes pardon, au moment où tu te repens, si Dieu ne voit pas dans ton cœur que tu veux délaisser la chose, Dieu voit très bien que tu aimes. Vous savez, comme nous disons des fois, mon péché. Si mignon. Il y a filet mignon aussi, me semble. À la bon? N'est-ce pas? Alors comme il y a des filets mignons, alors il y a des chrétiens, ils ont des péchés mignons. Il y a des péchés, il ne faut pas trop toucher à ça. Mais si tu ne délaisses pas, Dieu ne te fait pas miséricorde. Si Dieu ne te fait pas miséricorde, bien aimé, comment tu vas faire pour entrer dans le royaume? Miséricorde, ça veut dire que Dieu te libère. Dieu te débarrasse. Dieu, il enlève. Parce que Dieu voit dans ton cœur que tu es prêt. Tu veux abandonner. Tu veux délaisser la chose parce que tu sais que ce n'est pas bon. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et je crois que c'est pour cela que Dieu nous parle de cela ce matin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont des fonctionnements. Il y a des choses qu'ils font. Ils savent que ce n'est pas bon. Ils ont déjà entendu que ce n'est pas bon. Mais ils restent dedans. Bien aimé, quand nous savons que quelque chose n'est pas bon,
normalement, il faut que courir. Et pas garder derrière. Ou ça n'est pas bon. Le Dieu bon ne peut pas rester en toi avec des choses qui... ou non-fonctionnement, ou ça n'est pas bon. Bible a dit il n'est pas bon. Il a dit il n'est pas bon. Il a enseigné il n'est pas bon. Et il a gardé quand même. Est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu fais un choix entre Dieu et la chose? Tu fais un choix. Son chrétien, vous ne savez pas bon. La Bible a dit ça. Il dit, ne vous élivrez pas. Et bien, au l'eau rempli de l'esprit, vous remplir vin d'eau, ou bien remplir et bon. On va dire qu'il encore des moulons. Moulons qui sont à l'autre là. Damoiseau. Au l'eau rempli de l'esprit, vous remplir avec bon boulon, bon damoiseau. Je suis enfant de Dieu. Et le dimanche matin, on va venir louer bon Dieu. Mais qui bon Dieu va louer là? Qui bon Dieu va louer? Moi, sûr que c'était pas l'Éternel Dieu des armées va louer. Les Juifs, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, Israël, voici, et le Dieu qui t'a délivré de l'Égypte, n'est-ce pas? Alors c'est quel Dieu tu sers? Tu sers certainement ton Dieu, mais pas le Dieu de la Bible. Bien-aimé, dans la repentance, il faut qu'il y ait ces ingrédients. Reconnaissance de ses fautes, regret et tristesse, demande pardon aux humains, la réparation, abandon du mal. Il faut qu'il y ait ça. Tu décides d'abandonner la chose. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, quand tu décides d'abandonner la chose, quand tu vois dans ta vie qu'il y a un combat, tu dois discerner. Tu dois discerner, est-ce que ce problème que tu as dans ta vie n'est pas lié à un esprit en toi? Ou peut-être tu veux délaisser la chose, mais tu n'arrives pas. Ça veut dire à ce moment-là, tu as besoin d'être libéré. Tu dois discerner, est-ce que ce n'est pas un lien? On a enseigné, on enseigne à chrétien. Moi, je crois que les chrétiens peuvent avoir des liens. Parce que moi, je n'étais pas dans le jardin d'Éden. Si les liens n'existaient pas, Adam a péché, c'est Adam péché. Même s'il fait Timouna après, c'est Timouna, ça n'a pas concerné des Timouna. C'est lui qui fait bêtiser. Est-ce que c'est ça? N'est-ce pas? Il y a eu un lien que seule la croix brise. Et c'est pourquoi quand on va dans la parole de Dieu, il te dit il y a eu un premier Adam et il y a eu un deuxième Adam. Et le deuxième Adam a brûlé les liens du premier Adam sur nos vies. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus dans le premier Adam, nous sommes dans le deuxième. La repentance se manifeste par des fruits. Matthieu chapitre 3, verset 8 et 9. La repentance, bien-aimé, s'accompagne de fruits. Tu es quelqu'un qui est orgueilleux. Tu t'es repenti. Maintenant, tu dois manifester l'humilité. Ça, c'est le fruit de ta repentance. Il est dit, prodigez donc du fruit digne de la repentance. Il dit, produis. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti, tu as connu ce regret, cette tristesse, Dieu t'a pardonné, il t'a lavé maintenant. C'est comme pour nous à la conversion. La Bible dit, parce qu'on s'est repenti sincèrement, il dit que maintenant nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que Dieu nous a libérés. Et c'est là que, comme on vient de dire tout à l'heure, que le proverbe nous dit que à vous et délaissé tu obtiens miséricorde.
Tu as obtenu cette miséricorde, ça veut dire que tu n'es plus dans la chose. Mais si tu produis encore le même fruit de la chose qui était là, et tu dis que tu t'es repenti, mais tu manifestes la même chose, c'est que dans ta repentance, il y a eu un problème. La repentance amène un changement de direction, un changement de cap. Ça veut dire que tu étais orgueilleux, tu étais un voleur, tu étais un buveur, tu as commis l'adultère, tu te repens, quel que soit le péché, tu te repens sincèrement, tu dois abandonner la chose. J'ai entendu l'histoire d'une sœur. Et elle aimait tellement les gâteaux, là, le chocolat, les trucs comme ça, mais c'est devenu un péché dans sa vie. Hein. C'est tellement elle aimait ça, elle est tombée dans la gourmandise. C'est devenu un péché. Et je lisais son témoignage et elle disait, ça a été un tel point dans sa vie, quand elle marche dans la rue, si il y a une patrie ici, elle ne passe pas devant. Juste par puis par arrêter garder et puis par attendre. Elle ne passe pas. Il a changé de trottoir. N'est-ce pas? Tu as un problème avec les femmes, tu dis que tu t'es repenti, mais tu auras des choses qu'il ne faut pas. Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Tu as un problème avec l'alcool, tu dis tu te repentis, mais où quand je te vais mettre en gaz, ou pas sentir l'orage de mettre en gaz, ou quoi? Tu as un problème avec l'orgueil, mais tu ne t'humilies pas comme il faut pour que l'orgueil puisse te quitter. Il y a un problème. Produisez du fruit digne de la repentance, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour... Il dit en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres digne de repentance. Alléluia. Avec la pratique. Ça veut dire quand tu demandes pardon. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible des personnes qui se sont converties et la Bible nous dit ces gens-là, ils faisaient la sorcellerie. Ils avaient des livres. Et des fois, nous, on lit ça simplement dans la Bible. Bon, on ne fait pas des recherches. Quand vous faites des recherches, les livres là à l'époque là coûtaient très 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 cher. Et lorsqu'ils ont accepté Christ, ils ont pris tous les livres. Vous avez déjà lu ça? Et ils ont brûlé les livres. Pour bien montrer qu'il y a une repentance sincère, profonde dans leur cœur. Ils ont brûlé. Même vous imaginez s'ils disent, ah, on s'est repenti, mais regardez tout le livre à Gazaïo. Ouais, c'est comme Simon le magicien. Soit disant, il repentit, mais après il devait acheter le Saint-Esprit. Et même il baptisait. On lui a donné le baptême. Et quelquefois, bien aimé, nous sommes des humains, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut être vrai devant Dieu. Quelquefois, oui, nous commandons pardon, madame, qui est nous, il y a un petit amour, regardez, c'est pas bien là. Oui, permettez-moi de parler comme ça, un petit amour. On le met dans un coin dans nos cœurs. Et vous savez ce qui arrive des fois, tellement on le met dans un coin dans nos cœurs, on te dit qu'il te produit en vie en nous, boum, nous va tomber là. C'est que ton cœur n'était pas débarrassé. Bien aimé, l'Esprit de Dieu débarrasse. L'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi Jésus dit sanctifie-les par la parole de Dieu sanctifie. Ça veut dire qu'il y a les fruits qui manifestent, qui démontrent que je me suis réellement, sincèrement repenti. Il y a un changement.
J'étais orgueilleux, je me suis repenti, maintenant je suis humble. Tout le monde voit que je suis devenu un homme, une femme rempli d'humilité. Tout le monde le voit. Il y a le fruit. S'il n'y a pas de fruit, ça veut dire la repentance là, c'était pas bon. Je parle de telle manière dans la maison. Il y a une repentance parce que Dieu m'a montré que ce n'est pas bon. Il y a une repentance. Ça se voit après. Je suis quelqu'un, je me mets facilement en colère. Il y a une repentance après, ça se voit. J'ai remplacé la colère par la douceur. J'ai remplacé la colère par la maîtrise de soi. Il y a le fruit et les autres voient le fruit. Dieu voit le fruit. Béni soit l'Éternel. Quelquefois, quand on parle de repentance, on est obligé de venir. La confession doit être publique pour que la repentance soit agréée par Dieu. Surtout lorsque on est comme moi, lorsque on a ce qu'on appelle un ministère public. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on doit. Vous savez, quand David a péché, Dieu va dire à David, tu as fait tes affaires en secret. Vous avez déjà lu ça? Tu as fait tes affaires en secret, mais moi je vais agir en plein jusqu'à aujourd'hui. Regarde depuis combien d'années David est auprès du Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle du péché de David. C'est pourquoi en tant qu'on est serviteur, ça c'est en particulier pour les serviteurs, quand on est serviteur de Dieu, on doit faire attention. Quand le témoignage prend un coup, quelquefois c'est difficile de remonter la pente. Parce qu'on a un ministère public. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'on peut faire. On doit venir devant le peuple. On doit, vous savez, je connais un pasteur, il a fait quelque chose, il a caché ça pendant des années. Et un jour, Dieu a dévoilé ça. La grâce de Dieu, c'est qu'il est allé voir tous les pasteurs. Il a demandé tout le peuple. Il est allé, il y a des pays où il allait prêcher. Il est allé dans ce pays. Et il a dit, voici ce que j'ai fait. Il a demandé pardon. Il y a des églises où il allait prêcher. Il est allé, il a demandé pardon. Il était obligé de faire ça. Il ne pouvait pas rester en voie de dire, bon voilà, pardon. Non. Il y a des moments où tu es obligé. Je crois peut-être certains ici, on se souvient, il y a un pasteur aux États-Unis très connu. Il est tombé dans le péché pendant 10 ans avec une femme. Et quand ça a été dévoilé, il est allé à la télé, il a dit, voilà ce que j'ai fait. Il a demandé pardon. C'est-à-dire la repentance quelquefois doit être publique. Quand on est dans l'église, en tant que serviteur, on doit venir devant le peuple et dire, voilà ce que j'ai fait, demander pardon, dénoncer ce qu'on a fait, pour que la repentance devant Dieu soit agréée. Il y a des choses, quand nous lisons la parole, Paul disait à Timothée, les anciens qui prêchent, reprends-les devant tous. Et des fois, nous pouvons aimer ça. Si vous allez faire un bitin la reprendre devant tout le monde, vous allez dire pas aimé. Si moi fais un bitin devant tout le monde, vous allez dire pas aimé. La Bible dit reprends-les devant tous. Frère, si Dieu nous parle de ça ce matin, c'est qu'il y a une raison. Et on va venir dans le dernier point, les bienfaits de la repentance. L'heure avance rapidement. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu te parle ce matin, si tu vois quelque chose dans ta vie, peut-être tu as déjà demandé à Dieu pardon pendant plusieurs fois, mais la chose est là dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu te parle ce matin, moi je sais ce que l'Esprit de Dieu m'a dit concernant cela, concernant chacun de nous. Je répète encore, et c'est Hébreu qui nous le dit plusieurs fois. Si vous entendez ma voix,
Frère, on ne sait pas. Peut-être quand on va terminer là, Jésus va venir. On sort dehors là, on entend les trompettes sonner. On ne sait pas. Une fois, nous allons dire tel but est un prophète, tel but est un prophète. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Beaucoup de choses liées à la parole. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, tout à l'heure là, je vous ai parlé du livre de souvenirs. Regardez ce qu'il dit. Où est-ce que le péché est effacé là? Ce n'est pas dans le cœur seulement. Dans le cœur, tu es libéré. Et dans le livre là, pour que vos péchés soient effacés. Verset 20, qui nous concerne. Et regardez ce qu'il dit. Et peut-être mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que tu attends cela. Et peut-être que même tu pries pour cela. Que ce soit pour toi, mais peut-être même aussi pour ta famille. Et que tu ne vois pas la chose. Il te dit afin que des temps de viennent de la part, alléluia, pas de la part du pasteur. On a vu un proverbe. Proverbe dit, celui qui confesse et qui délaisse obtient des temps de rafraîchissement. Alléluia. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est des temps de rafraîchissement qu'il envoie. De la part du Seigneur. Depuis combien de temps tu attends ce temps de rafraîchissement? Le jour où nous avons accepté Christ, nous nous sommes repentis, on a reçu ce rafraîchissement parce que l'Esprit de Dieu est venu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène ça. Oh, ce matin, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que ce temps de rafraîchissement ne vient pas? Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Où Dieu veut te bénir, où Dieu veut faire des choses avec toi, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a un blocage. Il y a un péché qui est là. Il y a un péché peut-être non confessé. Il y a un péché que tu refuses d'abandonner. Il y a un péché, comme je l'ai dit, tu sais que c'est pas bon, mais tu gardes cela. On t'a déjà dit c'est pas bon. Les hommes te l'ont déjà dit. L'Esprit de Dieu te l'a dit. La parole te l'a dit. Mais tu es toujours dedans. Pose-toi la question, si Jésus vient maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Souvent je pose la question, est-ce qu'il y a un péché qui mérite que j'aille en enfer? Peut-être c'est ton caractère. Ça fait un moment le Seigneur te parle. Il veut changer ton caractère. Mais tu résistes. Tu résistes. Il dit afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être c'est une personne qui attend ce temps de rafraîchissement. Et à qui Dieu parle ce matin. Psaume 32, versets 1 et 2. Et nous lirons aussi les versets 6 et 7. Il dit de David cantique. Et regardez ce qui est dit. Heureux celui à qui la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. Vous savez que le péché rend triste. Vous savez que le péché amène le chrétien à perdre sa joie. Il faut des fois aussi, je crois, qu'on a besoin de savoir c'est quoi le péché. S'il y a des choses que Dieu nous demande de faire qu'on ne fait pas, et puis on continue à vivre comme si de rien n'était. Vous savez, la Bible est claire. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire, tout ce que Dieu te demande de faire, que tu ne fais pas, c'est un péché.
Dieu te dit de bénir tes ennemis, tu dois bénir la personne, quel que soit ça effort. Dieu te dit de prier, tu ne pries pas, c'est un péché. Dieu te dit de lire la Bible, tu ne lis pas la Bible, c'est un péché. Dieu te dit de l'adorer, parce que la Bible est claire. Il cherche des... Et il a trouvé entre un adorateur, c'est pour ça qu'il t'a sauvé. À part qu'au bel niveau, c'est que Dieu a vu entre un adorateur. Et toi, tu ne l'adores pas, c'est un péché. Tout ce que Dieu nous demande de faire, qu'on ne fait pas, c'est un péché. C'est pourquoi quand Dieu révèle cela, tu dois entrer dans la voie. Il dit heureux. Et peut-être mon frère, ma soeur, à cause du péché, tu as perdu ta joie. Alors Dieu veut te le donner ce matin. Dieu veut renouveler cela en toi ce matin. Peut-être c'est quelqu'un que tu as fait quelque chose. Cette personne n'est pas là ce matin, mais ça vient dans ton souvenir. Rentre dans le pardon. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute, parce qu'il s'est repenti. Alors maintenant, il n'y a plus rien. Dieu, il a effacé. Il n'y a plus de fraude. Son cœur n'est plus attaché à la chose. Il l'a remis à Dieu. Le sang de Jésus est passé par là. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, vous et moi, nous devons être toujours dans la joie, parce que Dieu nous a pardonné. Un jour, Dieu nous a lavé, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a libérés de tout péché, de toute esclavage du péché. C'est pourquoi on doit être tout le temps dans la joie. Alléluia. Versets 6 et 7. Il dit qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne la traîneront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Bien aimé, quand on rentre dans la repentance, comme Dieu nous le demande, Dieu nous garde, Dieu nous protège.